Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Croix et le Stick, le podcast d'extralife.fr. Je suis toujours en compagnie de Nicolas, alias Dino One. Salut. Et de JM qui est toujours aux États-Unis, très très loin. Salut JM. Salut tous les deux. Alors aujourd'hui, on va consacrer cette émission, ce podcast, au format épisodique, donc au jeu qui adopte un format épisodique. D'ailleurs, à ce propos, sachez qu'on vient de publier un nouvel extra time sur Walking Dead Mission, dans lequel Dino One et JM reviennent un petit peu sur le jeu et notamment sur le choix de l'héroïne. Donc ça fait partie en fait un petit peu du nouveau concept dont on vous parlait en live il y a plusieurs semaines, où on voulait vraiment faire quelque chose, lancer une espèce de discussion, un mini débat et revenir sur un jeu, sur un point bien précis d'un jeu et lancer une discussion entre plusieurs personnes, entre plusieurs intervenants. Donc du coup c'est la formule de l'extra time qui change un petit peu, qui évolue un petit peu. J'espère qu'elle vous plaira et donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos retours en commentaire. Ouais. En commentaire. Et attention parce que la vidéo du coup spoil un peu. Hein. Ouais, mais pas tellement en fait. Je l'ai réécouté, pas tellement non plus. Pas énormément, mais un petit peu quand même, voilà. Bah disons que oui, si vous êtes super sensible, vous voulez vraiment absolument rien savoir, bon, voilà. Mais après voilà, on discute surtout du personnage de Michonne, donc c'est vrai qu'essentiellement ça tourne autour de cet aspect-là et qu'il n'y a pas trop de spoilers, mais bon, je préfère prévenir quand même. Mais ouais. Tu fais Tout bien. à fait, tu fais bien. Je sais que je fais bien. Du coup, pour revenir au sujet du jour, donc le format épisodique. Alors forcément, quand on parle de format épisodique, on pense à Telltale, puisque finalement, c'est peut-être certainement pas eux qui ont inventé ce format de jeu vidéo, mais on va dire qu'ils ont fortement contribué à sa popularisation. Et puis c'est devenu l'ambassadeur du truc, quoi. Oui, voilà, et c'est leur spécialité depuis Bones et Sam & Max, ouais. Donc oui, ça fait déjà quand même plusieurs ça fait un moment, ouais. Ça fait bien une dizaine d'années, ouais. Voilà, donc au final, ça nous rajeunit pas tout ça. Oh non, ça nous rajeunit pas. Mais finalement, on se rend compte que ce sont pas du tout les seuls à suivre cette voie, puisque on a aussi Dontnod par exemple qui s'y est mis avec Life is Strange et qui va s'y mettre aussi pour le prochain jeu dont le nom vient de m'échapper, mais vous allez me... Vampire, pardon, merci beaucoup. Et puis même pour Hitman, dont tu vas peut-être nous en toucher quelques mots. On en parlera, oui. On va en parler, donc qui lui aussi adopte un format épisodique, un peu à la surprise générale d'ailleurs, parce qu'on a vraiment l'impression que ça a été décidé en plein milieu, comme ça d'un coup, voilà. entre deux burgers, en se disant même pas cap, on le sort en morceaux le jeu. Ouais. Même pas cap, tu vas voir, même pas cap. Et du coup, moi, finalement, la première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement pourquoi en fait, pourquoi choisir, quel est l'intérêt? On peut pas parler vraiment d'intérêt, mais finalement, pourquoi ces studios décident finalement de sortir un jeu en format épisodique? Est-ce que ça sert réellement l'intérêt du jeu? Est-ce que le jeu vraiment a besoin de ce format épisodique pour nous faire vivre une expérience particulière? Ou est-ce que c'est pour des raisons économiques? Enfin voilà, c'est. À l'origine, en ce qui concerne Telltale, c'était non seulement ils avaient une ambition narrative un peu particulière qui était liée au format épisodique, mais leur idée c'était de reproduire la formule de la série télé vraiment, au sens où on fait un pilote, un premier épisode, et si ça plaît, si ça marche, on fait la suite. La première fois qu'ils ont fait ça, donc c'était Bones tout court, ouais, il y en avait qu'un. Bonne tout court, mais il y avait 2 épisodes, mais... Et après ils ont arrêté parce que notamment ça marchait pas en l'occurrence. On sait pas trop en fait. Hein. C'est vrai que ça a jamais été très Quand on leur a posé la question, ils nous ont juste regardé, ils voulaient pas vraiment répondre. Tu te rappelles à la GDC? On était dans une petite pièce avec eux et on leur demandait c'est quand que ça arrive la suite de Bone. Ils se sont regardés et ont dit on va juste dire que pour l'instant Bone est mis de côté. Ouais, t'as un peu l'impression qu'en fait c'est les gonflés qui se sont dit attends, de toute façon personne ne s'en rendra compte, mais ça sous le tapis et puis et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Mais donc à l'origine c'était un business model, on peut dire les choses comme ça, oui. Le fait de sortir, voilà, on fait un pilote, comme on fait le pilote d'une série, et puis si c'est approuvé, pouf, on tourne le reste de la série. Donc c'était ça l'idée au départ. Maintenant c'est une forme narrative qui est particulière, qui a ses codes, qui a ses contraintes et ses exigences. Entre autres choses, moi j'aime bien justement le fait de retrouver comme dans une série ce côté tu dois attendre pour avoir la suite. T'as un cliffhanger,
Quand c'est bien exploité. Hein, quand c'est bien exploité, oui, évidemment, ça va de soi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est idiot. Mais c'est vrai que quand tu as une bonne histoire, tu arrives à la fin de ton épisode que tu as attendu. Alors, surtout avec Telltale, les délais parfois sont un peu élastiques, disons. Hein. Ils ont une conception un peu moins récemment. Ils se sont améliorés sur ce côté-là. Ils se sont améliorés, oui. Il y a encore des trucs qu'il faut qu'ils améliorent. Mais bon, ça au moins, c'est vrai qu'ils ont raccourci. Ils sont un peu plus ponctuels. Mais ouais, le fait comme ça d'attendre, et puis t'as ton épisode et t'es content, quoi. Ouais. Et, donc ça c'est une des choses que moi j'apprécie, mais qui demande une écriture particulière, oui. Et même un gameplay particulier aussi. Enfin, ça fonctionne bien. Telltale, de toute façon, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Ça fonctionne bien parce que ça a été peaufiné, parce que ça a été bien mis au point à tous les niveaux. Et ils ont considérablement changé de formule d'ailleurs. Hein. Si tu compares les premiers Sam & Max avec ce qu'ils font maintenant, ça n'a plus rien à voir. Dans les premiers Sam & Max, t'étais encore vraiment quasiment dans du point and click en 3D, classique. Alors que maintenant, t'es franchement dans la série animée interactive. Quoi. Ouais. Effectivement. Mais pour revenir à ce que tu demandais, Sylvain, les raisons sont éventuellement très, très marqué par l'économie aussi. Quand tu es un studio, que tu n'as pas beaucoup de moyens, tel, mais pas simplement tel, tu prends un minimum de risque en sortant un truc au format épisodique. Comme disait Dino, tu lances une saison où tu lances un pilote. Ouais, tu lances un pilote plutôt, et tu vois si ça marche. Si ça marche, tu mets un peu plus de moyens et tu peux t'améliorer au fur et à mesure de la saison, d'épisode en épisode. Tu peux écouter le feedback des joueurs et éventuellement rectifier. En tout cas, c'était l'idée originellement. Je suis pas sûr que maintenant ça se répercute comme ça, parce que tel, encore eux, t'annonces la saison directe. Presque tu as les dates de sortie de chaque épisode et t'as finalement... Voilà, Telltale, les jeux ils sont faits, hein, les Walking Dead, voilà. Ils sont déjà faits, ils les distribuent parce que voilà, c'est leur formule, maintenant ils fonctionnent comme ça. Mais oui, non, on n'en est plus aux côtés. Après, on prend les feedbacks, on change des choses et donc là, pour le coup, il fonctionne plus comme les séries. Il y a plus, les séries qui sont écrites en flux tendu, où tu as une armée d'auteurs qui toutes les semaines planchent pour les épisodes des semaines à venir. Non, là maintenant, tous les jeux de Telltale, ils sont faits, ils sont pliés au moment de la sortie du premier épisode. Mais ce qui d'ailleurs, finalement, quelque part, est peut-être pas plus mal non plus, parce que finalement, adopter un format épisodique et du coup laisser un certain temps entre plusieurs épisodes pour avoir le retour des joueurs, etc., c'est aussi un risque, je trouve, parce que finalement tu as le risque de créer des épisodes qui ont peut-être pas forcément le même rythme, qui ont peut-être pas forcément le même niveau de qualité, et de faire quelque chose d'assez disparate, qui fait qu'au final l'aventure globale va peut-être être beaucoup moins prenante que si finalement tu avais déjà tout englobé. Et l'avantage d'avoir tout englobé, c'est que du coup ils font vraiment un arc narratif, quoi, et pas des trucs qui partent un peu dans tous les sens. Je pense que Bone, pour le coup, l'idée c'était de partir et d'écrire les choses au fur et à mesure. Bon, on a vu ce que ça a donné, le jeu a disparu. C'est un peu un des risques aussi, c'est que si tu t'amuses à faire ça, tu vends ta saison aux joueurs, et si pour une raison X ou Y tu peux pas l'amener à terme, bon, c'est moyennement cool, quoi. Faut dire que pour Bone, c'est très particulier, parce que le format épisodique à l'époque n'était pas encore très démocratisé. Ah non, je me rappelle très bien le jour où on l'a reçu à la rédac, et je me suis retrouvé à faire ce test, et au bout d'1 heure et demie, le truc était fini, et je me suis dit, quoi, c'est tout. Il n'y a pas eu de jeu, il y a eu beaucoup de narration, il n'y a pas vraiment eu de séquence d'énigmes ou quoi que ce soit, et c'est fini, maintenant il faut attendre. Et du coup, je l'ai mal reçu, et il n'a pas eu une super note, je pense. Et Bone est quand même basé sur un comics où l'histoire est connue d'avance. Les joueurs qui connaissent le comics savaient exactement où ça allait, et ça s'en détachait pas du tout, en fait. Donc Bone, c'est un cas particulier, parce que il n'y a pas tous les choix narratifs que tu peux avoir aujourd'hui dans un Walking Dead ou dans un Game of Thrones ou des choses comme ça. Donc c'était un cas particulier. Je pense pas que c'était la meilleure licence pour lancer justement. Je pense que c'était un peu le brouillon du modèle, quoi. C'était le pilote du pilote. Clairement, ouais. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils étaient un peu en train de jouer avec l'idée. Mais c'est vrai, pour reprendre ce que tu disais, c'était très déconcertant au début les jeux épisodiques, parce qu'en effet tu te retrouvais avec un truc avec des fragments de jeu, tu n'avais pas l'habitude.
en général, ils étaient très courts quand même. Même Sam & Max, ils étaient plus longs, ceci dit, il me semble, les épisodes de Sam & Max, non ? Il me semble, ouais. Oui, clairement. J'ai 3 heures en tête. Après, il y avait plus d'énigmes aussi. Ouais. Bon, c'était pas bien dur, mais il y en avait quand même plus. Ouais. Mais c'était quand même, c'était assez déconcertant. Et il faut dire que le online n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Et du coup, Bone, par exemple, il est sorti en CD. Tu avais l'option de l'acheter en dématérialisé, mais c'était principalement, en tout cas en France, une version disque. Donc un format épisodique en version disque, c'était bizarre. Et ça reste curieux, tu parlais du test. Ouais. Aujourd'hui encore, enfin, je sais qu'on a... Ça a toujours été de grands débats. Comment on fait pour tester les jeux épisodiques ? On teste épisode par épisode, mais tu te retrouves à toujours répéter un peu la même chose. Et tu peux pas tellement parler du scénario parce que sinon tu gâches tout à tout le monde. Ou est-ce que tu attends la fin du jeu, la livraison complète, mais du coup tu sors un test 6 mois après le lancement. Enfin, ça reste encore un truc un peu qu'on a du mal à appréhender, je trouve. Au niveau d'un test, je veux dire. Même au niveau du public, hein, d'ailleurs, il y a encore des gens qui sont un peu scandalisés par le fait de se faire livrer des séquences de gameplay d'à peine 2 heures, une fois par mois, quoi. Ouais, c'est tout un concept, mais je peux voir l'intérêt pour l'éditeur, notamment, de son jeu, au lieu que la presse parle de son jeu en une fois, pendant 6, 7, 8 mois, tu vas parler du même jeu, régulièrement, ça revient. Tu fais le buzz beaucoup plus longtemps, ouais. Et puis, encore une fois, moi je trouve ça, pour 2 raisons. Un jeu Telltale, pour rester sur eux, parce que c'est quand même the acteur de l'épisodique. Ouais. Honnêtement, je sais pas si je les aurais autant appréciés si je les avais fait d'une traite. Parce qu'il y a un gameplay qui est simplifié au maximum, ce qui est une bonne chose, parce que comme ça, de mois en mois, t'as pas trop de difficultés à te remettre dedans, parce que bon, ça va, hein, 3 commandes, ça se retient à peu près, d'autant plus qu'elles sont affichées à l'écran et que c'est des QTE. Et en plus, c'est vraiment une façon, même en tant que joueur qui apprécie l'histoire, de prolonger. Et tout comme quand t'es plongé dans une série ou une mini-série, t'es rentré dans cet univers, et pendant quelques mois, tu vas régulièrement avoir ta dose de Walking Dead, de Wolf Among Us, au lieu sinon d'avoir passé une après-midi avec le jeu, parce que c'est en gros ce qu'il te faudrait pour le faire, quoi. Ouais. Là, du coup, tu peux vraiment étaler cette plongée, cette ambiance et cette rentrée dans un univers un petit peu différent. Alors, c'est marrant parce que moi, finalement, c'est un peu l'effet inverse que ça me fait. C'est-à-dire que si je compare, parce que finalement la comparaison est très facile, justement à une série, moi finalement je me rends compte que je préfère regarder une série d'une traite plutôt que d'avoir un épisode par semaine. Parce que quand je regarde par exemple une série comme Walking Dead ou même Game of Thrones ou quoi que ce soit, un épisode par semaine, je perçois beaucoup plus les baisses de rythme dans l'histoire, les épisodes qui sont moins bons que les autres. Et au final, je vis une expérience différente quand je regarde une saison épisode par épisode et une saison où j'enchaîne tous les épisodes d'un coup. Parce que finalement, j'essaye de faire les deux, notamment avec Walking Dead, et des passages où je me rappelle de certaines saisons où il y avait des épisodes qui étaient rythmiquement moins bons et donc du coup j'étais un peu déçu. Au final, après, quand je regardais la série complète, j'avais pas cette sensation là, parce que justement je regardais toute une traite. C'est même pareil pour le cinéma finalement, quand tu regardes des films où vraiment l'histoire se suit, se colle. Je prends par exemple Matrix, j'apprécie beaucoup plus Matrix quand je regarde le 1, 2, 3 d'affilée que quand tu regardes le 1. C'est con comme exemple, mais c'est bizarre comme exemple, mais c'est vrai. Il y a un 2 et un 3. Non mais voilà, et justement c'est ça le truc, c'est exactement la sensation que j'ai eue quand, comme beaucoup de gens, quand on allait voir Matrix le 2e ou le 3e épisode, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et finalement quand tu regardes les 3 d'affilée, ça passe beaucoup mieux. Il y a quelque chose, il y a un lien qui oui, il y a une continuité. Il y a une continuité qui fait que, et c'est vrai que du coup moi c'est pour ça que finalement le format épisodique c'est pas quelque chose qui me plaît des masses. Parce qu'au final, moi je suis vraiment quelqu'un, j'attends en fait que la saison soit complète et je fais tout d'un coup. Mais après, je pense aussi que c'est là que je trouve la limite dans la comparaison entre des jeux épisodiques et une série.
c'est pas non plus les mêmes niveaux d'écriture. Parce que moi, pour une série, je suis comme toi, hein, je suis un peu j'ai tendance à faire à m'engouffrer des séries à l'appel et à tout regarder, même si je peux apprécier d'étaler le plaisir, disons. Mais ensuite, ça c'est des modes de consommation différents. Ce qui reste vrai dans le cas de Walking Dead, de Telltale, voilà, je voulais dire, c'est que je pense que si tu te le fais d'une traite, tu peux te gâcher le plaisir, parce que, enfin, moi je sais que je trouverais ça extrêmement répétitif, quoi. Parce que ça reste un jeu malgré tout, mais l'action est hyper répétitive. Et puis alors, il y a de moins en moins il y en a même plus maintenant d'ailleurs d'énigmes dans leur jeu. Il y a que des interactions et ça se limite vraiment de plus en plus à des QTE toutes bêtes, quoi. Walking Dead Mission, ils ont encore franchi un pas, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'actions et de combats, mais t'as pratiquement aucun moment où tu contrôles le personnage en direct, quoi. Et voilà, ils sont construits comme ça. Ils sont construits pour être livrés épisode par épisode. Mais ça m'a pas trop dérangé, moi, quand j'ai joué. Alors après, j'ai fait que la saison 1 de Walking Dead. Oui, mais voilà, mais du coup, ça a changé encore depuis. T'as encore beaucoup moins de contrôle. Dans la saison 1, il y a encore de pseudo-énigmes. Oui. Hein, il y en a qui s'en souviennent du coup des piles dans la radio. Grosse nunuche. Faut mettre des piles, connasse. Mais depuis, voilà, ça c'est encore appauvri. Donc franchement, je sais que moi j'aurais du mal si je devais faire un de ces jeux-là d'une seule traite. J'arriverai à la fin en soufflant, quoi, parce que une forme d'ennui des mains viendrait un peu gâcher le plaisir de mon cerveau. Non. Mais outre le fait que je suis encore choqué que Sylvain ait parlé de Matrix au lieu de, je sais pas, Retour vers le futur, Retour vers le futur, ça se suit moins. Comment ça se suit moins? Mais arrête tes erreurs. C'est quoi ça? Non, mais regardez des conneries. C'est différent parce qu'il y a la temporalité est pas la même, etc. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu le vois pas, il a les yeux tout rouges, il a fumé un gros pétard avant d'arriver. Non, mais surtout en plus c'est même pas ça. C'est là aussi où juste pour terminer sur Retour vers le futur, là où ça s'y prête moins, c'est qu'au final, indépendamment, ils sont très bons aussi. Ouais, mais si tu vois pas tout, si tu vois contrairement pas le premier, à Matrix, tu comprends rien. ou indépendamment, on est tous d'accord. Je pense que voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est que les jeux épisodiques ont commencé à avoir le vrai vent en poupe quand les séries télé avaient maîtrisé clairement ce concept de cliffhanger. Je pense notamment à 24. Quand les premiers Telltale sont arrivés, 24 avait quoi, peut-être 2-3 saisons dans les jambes, quelque chose comme ça. Et justement, ce concept de cliffhanger, ça a vraiment participé à populariser le format épisodique pour les jeux vidéo, en tout cas. Et maintenant, ça fonctionne là-dessus. Et si tu enlèves ce truc de cliffhanger, ça sert à rien, quoi. C'est juste que tu livres un niveau par-ci par-là et tu n'as pas vraiment de... Voilà, exactement. Ça participe au truc. Et je comprends la frustration que tu peux avoir, et je comprends aussi les joueurs, j'en fais partie de temps en temps, qui attendent d'avoir un peu plus qu'un seul morceau pour y jouer. Mais ça vraiment ça participe au charme, quoi. Quand les cliffhangers de Walking Dead sont quand même énormes. Même dans Wolf Among Us ou aussi, ouais. Bon, vous parlez de retour vers le futur. Du coup, il y a aussi un jeu Retour vers le futur de Telltale qui lui pour le coup est moyen en cliffhanger. Clairement, ouais. C'est une moyenne de manière générale d'ailleurs le jeu. Après, il y a un truc qui est en train de commencer à pêcher dans le format épisodique là, c'est que il y a déjà une sorte de standard qui s'est établi, la formule 5 épisodes. Ouais. Alors que ça avait commencé avec 6, hein. C'était ça qui est bizarre. Avec les Cinemax, c'était 6. Ouais, exact. Et t'as même une structure de la narration et du récit qui est en train de vraiment s'imposer. Enfin, c'est pratiquement systématique. C'est la formule introduction, avec un petit final un peu oulala, je sens qu'il va se passer un truc. Donc en général, les épisodes introductifs sont souvent un peu... ils sont bien, ils te happent, ils te présentent la situation, mais c'est pas où il se passe le plus de choses. Le second, pouf, retournement. Le troisième, épisode charnière, c'est souvent pas le meilleur dans les séries. Et puis voilà, 4 et 5, résolution du problème. Et c'est vraiment en train de... J'ai l'impression que c'est systématiquement la formule qui est adoptée maintenant. C'est un peu dommage que tu te retrouves déjà avec un standard dans ce format-là, je trouve. C'est clair, ouais. Et des redites, hein, tu faisais la comparaison avec 24. Ça me fait marrer parce que quand tu vois que Telltale justement commence à se faire reprocher d'avoir quelques redites sur Walking Dead,
Au bout de la troisième, même pas la troisième saison. La troisième saison arrive cette année. Voilà, au bout de la deuxième et demie, on va dire. Ouais. Mais ouais. Oui, non. Après, il y a aussi, pour revenir sur ce mode de consommation, tout d'un coup ou petit à petit, tu as des jeux qui finalement sont au format épisodique, mais livrés tout d'un coup. Je pense notamment à Alone in the Dark, c'était Eden qui avait fait ça, et Alan Wake. Les deux sont finalement construits comme des jeux épisodiques, mais livrés tout d'un coup. Est-ce que ça... Enfin, Alan Wake, oui. Enfin, c'est plutôt une forme de mise en scène qui est empruntée à la série que... Oui, mais ça aurait très bien pu marcher au format épisodique. Livrer chaque niveau indépendamment avec le cliffhanger, tout ça. Il y a le générique de début, le générique de fin. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu, mais je pense que ça m'aurait méchamment frustré, moi, pour le coup. Je suis pas sûr que le jeu s'y prêterait vraiment. Peut-être pas. C'est là que, voilà, justement, qu'on arrive au fait que si tu veux faire du jeu épisodique, il faut quand même qu'il y ait une raison, une motivation, et que tu respectes pas forcément des codes, mais au moins une structure. Enfin, tu peux pas faire ça n'importe comment. Et c'est là qu'on arrive justement à la question de Hitman. Oui, ça c'est la question, c'est est-ce qu'il y a que et est-ce qu'il y a que les jeux d'aventure narratif / narratif, je voulais dire. Ouais. Est-ce qu'il y a que ce type de jeu-là qui se prête vraiment réellement bien au format épisodique, ou est-ce que finalement je sais pas si tous les jeux peuvent s'y prêter. Bon, voilà, JM parle de Alan Wake. Pourquoi pas? Je peux imaginer, oui, qu'Alan Wake ait été distribué chapitre par chapitre à la rigueur. Ça me choquerait pas. Ça ne m'aurait pas forcément branché des masses, mais il faut clairement que ce soit pensé en amont. Et Hitman, le premier segment du jeu, tu vois, mais ça n'a pas du tout été prévu, quoi. Déjà, le premier segment, alors, il coûte 15€. Je trouve ça un peu cher quand on sait qu'il y a 2 maps tutoriels et une mission. Que certes, tu peux refaire de 50 000 façons différentes. Enfin, bon, en termes de contenu, ça, ils se foutent pas de ta gueule. Tu peux y passer des heures si tu veux. Mais après ça, tu as une cinématique très courte qui, au niveau de l'histoire, ne t'apprend pas grand-chose. Et fin. Et on se retrouve en avril. Alors clairement, ça n'a pas été pensé pour. Ça n'apporte... Enfin, je vois moi personnellement pas du tout ce que ça apporte au jeu. Si ce n'est que, c'est bon, j'ai retourné la mission de Paris, j'ai retourné les tutos, j'en ai marre, quoi. Maintenant, j'ai envie de jouer à la suite de Hitman. Ouais. Ça me gonfle. Un jeu épisodique purement narratif, finalement, qui quelque part a beaucoup moins de contenu chaque mois, parce que voilà, ça va durer 2 heures, mais au moins t'as ta dose de récit avec ton cliffhanger, et puis voilà, on passe à autre chose. Là, on t'a filé un morceau de jeu qui est pas prévu pour, et puis dans un mois, il faudra te replonger dedans parce que tu auras la deuxième mission. Alors encore, les commandes sont pas trop compliquées, mais c'est vrai que tu t'imagines un jeu avec des commandes un peu hardcore à mémoriser. C'est-à-dire que tous les mois, il faut que tu te les remettes en tête, sauf si tu fais partie de ceux qui vont passer tout le mois à jouer au contrat alternatif dans Hitman, mais moi je sais que ce sera pas mon cas. Donc voilà, c'est l'exemple parfait qui montre que tu peux pas faire de l'épisodique comme ça n'importe comment pour n'importe quelle raison. Et sans justifier en plus. Enfin, vraiment, je comprends pas. Je disais tout à l'heure, on a l'impression que ça a été décidé autour d'un burger, mais vraiment, quoi. On va charcuter le jeu à coups de tronçonneuse, et puis on va le vendre comme ça, sans plus se casser la tête. Alors, je sais pas, peut-être que plus tard on y trouvera un intérêt. Peut-être que ça sera révélé, qu'il y aura une grande illumination. Pour l'instant, moi, j'ai juste eu l'impression, en fait, que quand j'ai eu terminé ma mission, au lieu de m'envoyer vers la suite du jeu, le jeu m'avait planté à la gueule. D'autant plus qu'on peut pas dire que la version PC soit particulièrement bien soignée, monsieur de You Interactive. C'est un peu de la daube quand même. Il y a Sega qui s'était cassé les dents aussi sur le format épisodique avec un des Sonic 4, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'était pas faux ça, oui. J'avais oublié ça. C'est pareil, quoi. C'est pas forcément prévu pour. En tout cas, le format épisodique n'apporte rien à la formule, et du coup, ça apparaît comme un énorme défaut dans le jeu. Épisodique, ça veut pas juste dire je coupe un truc en morceaux, quoi. Enfin, exactement. Ce serait comme prendre un film et le monter en une suite de chapitres et dire je fais une série. Ouais. Bah non, pas du tout. Et puis alors, si tu prends un jeu, enfin pour revenir à Hitman, ils vont mettre combien de temps à livrer tous les niveaux? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur un rythme assez,
pas loin d'un mois. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de contenu, parce qu'on peut refaire la mission de plein de façons différentes, mais ça reste la même carte. Mais ils en ont pour 1 an là, à livrer tout le jeu. Parce que s'il n'y a pas au moins 12 missions, ça va pas le faire, quoi. En plus, je pense que la gêne peut venir aussi du fait qu'on n'a pas l'habitude que la licence Hitman soit découpée en épisodes en plus. Tu as l'habitude quand même d'avoir l'aventure complète. Bah, oui. Et là, du coup, il y a un sentiment de frustration supplémentaire qui se crée aussi. Bah, D'autant plus, comme tu dis, à la fin, tu as l'impression que ça te plante. C'est-à-dire que vraiment, ils ont mal découpé leur truc en plus. Oui, tu as cette cinématique qui est très courte. qui montre qu'il y a vaguement un personnage un peu chelou. Tu sais que tu vas le suivre pendant le reste du jeu, mais puis paf, d'un coup, à suivre. Ouais. Et retour au menu du jeu, et puis voilà, c'est cool. Alors, en plus, Hitman, refaire des missions de Hitman, oui, c'est normal, ça fait partie de l'ADN de la franchise. Tu essayes de nouvelles méthodes, voilà. Mais moi, quand je joue à Hitman, je refais pas un niveau immédiatement après l'avoir fait. Oui. Je reviens dessus plus tard. D'abord, je me prends bien la tête sur le niveau pour le faire correctement, voilà, mettre assassin, etc. Mais je le refais pas 15 fois de suite immédiatement. Je le fais plus tard, quand je me refais une partie. Non, mais j'ai vraiment du mal à comprendre en fait ce qu'il leur a pris. C'est une idée très curieuse et qui me convient pas du tout. Et j'ai même peur qu'à terme, je ne finisse même pas la saison, le jeu, ou je ne sais pas comment l'appeler. Du coup, oui, on sait pas comment l'appeler. Je me connais, je sais que ça va me gonfler au bout d'un moment. C'est le mois prochain, on aura la suite. Je vais faire pareil. Je vais jouer à ce morceau-là pendant un moment. Et puis le mois suivant, je vais le faire une fois. Puis après, j'en aurai marre. Et puis je crois que je jouerai même plus au reste, quoi. C'est Square qui le distribue encore ? Oui. Ok. Et c'est Square qui fait Final Fantasy VII Remake. C'est ça. Justement, en épisodique. C'est ce qui trotte dans ma tête là. C'est la petite inquiétude que j'ai par rapport à ça. C'est faire de l'épisodique parce que c'est à la mode, mais sans forcément le réfléchir, quoi. Alors après, c'est vrai que là, pour le coup, pour Final Fantasy VII, ils ont un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, moi, je trouve relativement bon. C'est que plutôt que de faire un simple remake HD, ils essayent de faire vraiment quelque chose de complètement différent. Donc, pourquoi pas ? Je veux dire, voilà, on sent finalement, a priori en tout cas, que ce sera vraiment une aventure différente. Donc, du coup, j'ai envie de dire, je préfère qu'ils essayent ça plutôt que simplement faire un remake HD de Final Fantasy VII. Est-ce qu'ils vont vraiment changer l'histoire ? Je pense pas. Donc du coup, non, mais après, à la mesure où c'est quand même, l'histoire elle est connue. Donc te retrouver avec une histoire déjà connue et remonter en morceaux, est-ce que ça va vraiment ça me donne l'impression d'un best-of des meilleurs moments de FF7. Mais moi, par contre, c'est de ça dont j'ai peur en fait. C'est de ça dont j'ai peur, que du coup, il se concentre uniquement sur voilà, c'est exactement ce que tu dis. Et c'est vrai qu'après, bon, pour l'instant, on en sait très peu, donc c'est compliqué vraiment de s'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai que d'un côté, moi, j'étais pas forcément choqué, contrairement à de nombreuses personnes, par le fait qu'ils aient choisi d'adopter le format épisodique, parce que je me suis dit au moins ils essayent de faire autre chose. Mais c'est vrai que d'un autre côté, comment ils vont s'y prendre, comment ils vont découper la chose. Alors après, c'est vrai que l'histoire est tellement dense et tu peux quand même dans le jeu, tu peux quand même facilement dans l'histoire découper. Il y a plusieurs pans dans l'histoire, quoi. Donc finalement on peut déjà imaginer un découpage à ce niveau-là. Tu peux le faire avec pratiquement n'importe quel jeu qui a une histoire un peu développée, hein. Mais oui, justement, tout à fait. Mais il y a des scénarios qui sont faits pour être pris d'une traite, il y en a qui sont faits pour être découpés. Ça se pense, quoi, tout ça. Il y a des cas où ça peut fonctionner, bien sûr, mais prendre une histoire qui existe déjà pour la couper en bout, moi je comprends pas. Je sais pas. Je te dis, pour moi c'est comme si tu réfléchis pas ton truc en amont. Bref, c'est comme si tu prenais un film et que tu y allais à la scie pour en faire une série, quoi. Ouais. Parce que dans un film, c'est pareil, hein, il y a une structure, il y a une séquence.
Ça marche avec un roman. Un roman, si tu veux, tu peux le découper en chapitres et le vendre sous forme de feuilleton. Mais c'est pas fait pour. Non mais bien sûr. Non mais c'est clair que là. Enfin après j'ai pas joué à Hitman, mais effectivement, de toute façon on l'a bien senti quand ça a été annoncé. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça sortait de nulle part. Ça sortait de nulle part et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et je pense qu'effectivement ça n'a pas dû être pensé en amont. Et c'est vrai que on se pose la question. Là, effectivement, je me dis, et c'est dommage parce qu'en plus, c'est une licence qui est forte, qu'on attendait, que beaucoup de gens attendaient. Et finalement, après, on ne sait pas encore comment seront les autres épisodes, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, tu te dis, mince, quoi. Ils ont peut-être entre guillemets ruiné la licence avec un choix. Mais ça c'est difficile à dire parce c'est difficile à dire bien sûr. Du coup avec le peu qu'il y a le peu entre guillemets dans le premier pack, c'est même difficile de se faire une idée sur le jeu quoi. Bon, oui, tu vois que l'IA elle est pas au top, qu'il y a un côté un peu archaïque dans son comportement. Tu vois qu'ils ont corrigé le fonctionnement des costumes, ce qui est une bonne chose. Enfin voilà, tu vois ce genre de trucs. Mais bon, tu peux pas te faire une idée globale du jeu en gros quoi. Tu sais pas avec une seule vraie mission. Ce qui fait que moi aujourd'hui je sais pas du tout si je peux conseiller à quelqu'un de me foutre 60 € dans Hitman. Oui parce que le pack total coûtera à peu près quand t'as le pack de base c'est 15 € et le pack complet après c'est 50 je crois si je dis pas de bêtises. Ouais enfin voilà. Oui, non, mais du coup voilà, même moi à titre personnel je sais pas du tout ce que j'en retire quoi du jeu. Est-ce que ça me plaira ou pas. Pour l'instant ce que j'ai vu m'a pas déplu, mais je suis pas non plus follement emballé. Et puis ouais, non, puis je sais pas. Encore une fois, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'en reviens à ta question sur est-ce qu'il y a que les jeux les jeux narratifs ou les jeux d'aventure qui s'y prêtent. Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que oui, parce que c'est globalement ce qui ressort de ce qu'on voit quoi. En tout cas, tous les jeux qui fonctionnent sur le format narratif, quand je dis fonctionne, c'est ceux qui réussissent, sont ceux qui ont une histoire qui parvient à se développer, parce que sinon c'est juste une extension quoi. Chaque épisode est une extension si t'as pas un fil conducteur, un fil rouge à suivre. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que c'est uniquement les jeux narratifs, et pour appuyer cet argument, il y a aussi le fait que quand tel a commencé, tu pouvais acheter chaque épisode indépendamment ou investir dans la saison complète. Et récemment, je pense pas que c'est changé, je vais pas vérifier, mais je pense pas que c'est changé. Tu peux acheter le premier épisode ou la saison complète. Tu peux plus acheter l'épisode 2 indépendamment ou l'épisode 3 indépendamment. Donc c'est bien que ça fait partie d'un tout et qu'il y a une histoire à suivre, quoi. C'est plus la peine de proposer l'épisode 3 à quelqu'un qui n'a pas fait le premier, par exemple. Voilà, c'est stupide. C'est ce qui explique aussi, ça revient sur la problématique de comment tu fais pour tester. Dans la mesure où aujourd'hui, on voit pas quelqu'un s'acheter l'épisode 3 et pas avoir fait les autres, quoi. Donc, l'épisode 3 il est vachement bien, je vais le faire. Voilà quoi. Ça évolue aussi avec leur façon de travailler, parce que les premiers jeux épisodiques qu'ils ont fait, donc qui ont laissé Mad Max quoi. Le premier je crois s'il avait un fil rouge, mais il était très léger. C'était vraiment secondaire. Dans la seconde saison, ils en ont rajouté un peu plus. C'était mais tu pouvais quand même malgré tout jouer à un épisode et pas aux autres, pas aux précédents. Ça te posait pas de soucis. Et c'est que dans la troisième saison qu'ils ont vraiment rajouté une histoire. Ouais. Non, c'est vrai. Mais je pense moi que même si tous les jeux, je pense qu'on peut faire de l'épisodique avec à peu près n'importe quel style de jeu à mon avis. Je pense que le narratif, c'est quand même celui qui s'y prête le plus. Et pas il y a beaucoup de jeux que j'imaginerais très mal être distribués au coup par coup, ne serait-ce que parce que tu peux perdre ton intérêt aussi. On voit certains gros AAA ou je sais pas, ou un gros RPG, si pour une raison X ou Y pendant quelques temps tu y joues pas, tu peux avoir du mal à t'y remettre, parce que tu te dis faut que je me replonge dedans, faut que je retrouve l'histoire, faut que je retrouve comment on y joue. Et tu peux être tenté de passer à autre chose. C'est pour ça que ce que tu disais est très vrai, c'est que finalement il faut
il faut quand même un gameplay relativement simple entre guillemets, que tu peux reprendre en main très facilement, que tu peux te replonger dans l'histoire très facilement, etc. Parce qu'effectivement, si t'imagines un The Witcher réellement en épisodique avec voilà, je pensais à ce genre de trucs là, les jeux dans lesquels tu plonges comme un malade, voilà, où t'es vraiment immergé et puis je sais pas moi, tu pars 15 jours en vacances, et puis quand tu reviens t'es plus dedans et tu te dis bon, je le reprends pas, ouais, je sais pas, je verrai plus tard, et puis finalement tu le finis jamais. Et ça c'est la crainte que j'ai aussi par rapport à Final Fantasy, parce que typiquement les JRPG c'est un peu ça aussi, c'est qu'à un moment donné t'es plongé dans l'univers, t'es plongé dedans, mais tu t'arrêtes pendant un certain temps, après t'as du mal à revenir dans le tu perds tes automatismes, tu perds tes automatismes, t'as un peu, parce qu'en général c'est vaste quoi, t'as une histoire principale mais t'as aussi des quêtes annexes, des histoires annexes, etc., donc t'as perdu un peu le fil de tout ça, et c'est vrai que du coup te replonger dedans ça peut être compliqué, donc effectivement c'est comme on disait, il faut vraiment bien réfléchir en amont, il faut bien y réfléchir et bien préparer son coup, et je pense qu'il faut que ce soit simple. Life is Strange c'est pareil, le gameplay est simple, mais voilà, ce qui compte c'est les personnages, c'est l'histoire, et du coup t'arrives à garder le lien et le contact avec. Et t'as une réelle évolution aussi du personnage, de l'histoire, etc. Donc effectivement ça monte crescendo en général. Donc ouais, effectivement. Et du coup, moi j'aurais aussi une question, et là je m'adresse directement à toi, JM, parce que moi malheureusement j'ai pas pu y jouer encore. C'est est-ce que finalement est-ce que ça commence à arriver dans le jeu de société aussi, ce format épisodique, parce que je pense notamment à Pandemic Legacy, où finalement clairement sur le jeu, tu vas me répondre, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, hein, c'est pour ça que je te pose la question. Le jeu est estampillé donc Pandemic Legacy saison 1, donc on peut supposer qu'il y aura une saison 2. C'est confirmé, ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que déjà quand tu as fini Pandemic Legacy saison 1, est-ce que c'est vraiment terminé, ou est-ce que tu sens qu'il peut y avoir une suite, et auquel cas te dire ah bah tiens, finalement même dans le jeu de société on arrive quelque part à une espèce de format épisodique. Pour Pandémie, honnêtement ils ont dit que la saison 2 tu n'as pas besoin de jouer à la saison 1 pour l'apprécier. D'accord. Mais il n'y a pas plus d'infos que ça, donc c'est difficile de dire. Par contre format épisodique, Time Stories quoi. C'est ce que j'allais dire, et en fait là du coup tu t'approches des séries d'anthologie finalement, comme American Horror Story par exemple, où c'est une série mais les saisons n'ont pas de lien entre elles, ou seulement des clins d'œil, des personnages qui apparaissent, qui font des caméos on va dire, mais t'as pas de lien finalement entre les... c'est une thématique, c'est une franchise, mais chaque saison est indépendante, comme on a... Bon, il y en a plusieurs, hein, c'est un peu la mode. True Detective, voilà, je trouvais plus. Oui. Donc c'est aussi une forme de distribution épisodique finalement quelque part. Tu gardes le même cadre, disons, mais tu changes le scénario. Pardon. Il y a aussi les jeux de cartes. C'est quoi les jeux de cartes évolutifs ou à collectionner qui pourraient éventuellement se... Je sais plus quel est le terme. Les jeux de cartes évolutifs. Oui, c'est ça. Alors après ça garde quand même encore une espèce de forme, un peu d'extension plus que de vraiment format épisodique, mais c'est vrai qu'en théorie chaque nouvelle extension apporte, couvre, après ça dépend des univers, mais couvre un arc bien particulier ou ce genre de choses, mais disons que pour moi ça reste encore de l'ordre de l'extension de jeu, mais par contre effectivement Time Stories, on peut clairement le faire rentrer dans cette catégorie, et là encore finalement on se rend compte que c'est un jeu narratif quoi. Oui, mais la frontière entre extension et jeu épisodique est quand même super fine quoi. Quand tu penses à tous les MMO, bien avant que justement cette mode du jeu épisodique sorte, t'avais EverQuest qui sortait des nouvelles extensions qui étaient appelées extensions à l'époque, mais finalement c'était des nouveaux épisodes quoi, des nouvelles histoires, des choses comme ça, et c'était même la continuité finalement, tu progresses non seulement ton personnage progresse, mais même l'univers aussi progresse, et donc effectivement comme tu le dis, la frontière entre extension et épisodique est relativement fine en fait, effectivement. On n'avait pas parlé de ça, mais
oui, dans le MMO, c'est quelque chose qui existe déjà depuis le début, quoi. Oui, clairement. Clairement. Concrètement. Ouais. Ok, mais je sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter sur le sujet. Je ne pense pas, non. Le seul, on a vaguement abordé le sujet au tout début, mais le problème avec l'épisodique, c'est également quand les saisons s'arrêtent en plein cours. On a parlé de Bone, mais il y a quelques autres jeux qui m'avaient bien plu sur de jeux d'aventure encore, Fester Mud ou Jacob Jones, qui m'avaient bien plu et il n'y a pas eu la suite. Où je suis pas un spécialiste, mais est-ce que Half-Life 2 épisode est complet? Non. Voilà. Non, mais après ça c'était pas, enfin ils avaient appelé ça épisode, mais c'était des extensions. D'accord. C'était et puis c'est Valve. C'est pas pareil. Ouais. On n'a pas parlé d'Hector, tiens, on aurait pu parler d'Hector aussi. Ouais, ou de Misturu, qui était sorti en format épisodique aussi. Jouer à tout ça. Jouer à Hector, c'est fun. Ou les 24 épisodes de Green de American McGee. Ah oui. Ouais, ciné-épisode, voilà, ça on aurait pu citer ciné-épisode aussi. Ouais, mais ils l'ont pas fini non, ils l'ont pas fini, parce que justement le premier était très mauvais, a fait un gros flop et du coup il n'y a jamais eu de suite. Ouais. Et voilà, je ne viens que de m'en souvenir de celui-là, dis donc. Le sacré bougre. C'était une belle saleté. Comme quoi le monde de l'épisodique n'est pas fait que de bonnes choses. Exactement, voilà. Et pour le coup, en plus, c'était pas super adapté parce que c'était un exemple parfait. Il y avait très peu de contenu. C'était nul, quoi. Déjà, le jeu n'était pas, à mon avis, il n'aurait pas été bon au final, mais en plus, le premier épisode montrait que clairement, ça avait été fait à la hache, quoi. Ouais. Et même chez Telltale, on a encensé le studio à de nombreuses reprises, mais même chez Telltale, il y a du très mauvais. Hein. Ils ont fait de la daube. Hein. Telltale, pour le grand public, voilà, les gens les connaissent pour leurs meilleures œuvres, mais ils ont fait de belles saletés aussi. Hein. Oula, oui. Jurassic Park, notamment. Et voilà, et puis même bien avant ça, les jeux CSI... C'était pas fabuleux non plus. Hein. C'est vrai. Les jeux les experts. C'est vrai que c'était eux qui ils ont fait toute une saison, les experts. Aussi. Ouais. Avant Walking Dead, ouais. Ah oui, c'était bien avant. C'était avec justement, tu dois choisir en temps limité. C'était vraiment les prémices de Walking Dead. Tout à fait. Et puis ça leur faisait gagner des sous. Hein. C'est Ubisoft qui les payait pour ça. Ouais, tout à fait. Bon, mais messieurs, merci beaucoup. Pour des mecs qui avaient rien à ajouter. Finalement, on a passé quelques minutes de plus. Donc merci encore pour toutes ces interventions. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur extralife.fr. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore sur quoi, mais en tout cas, on y sera. On a des idées quand même. Pardon ? On a des idées. On a des idées, oui. On a pas mal d'idées. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur extralife.fr. Ciao. À bientôt.